Oh, pardon, j'étais tellement pris par Assassin's Creed Shadow que je vous ai pas vu. Bonjour les amis, gamers et gamers, on se retrouve aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, pour un test de Assassin's Creed Shadow sur Nintendo Switch 2. Alors, que nous sert ici Ubisoft? Un bon portage? Si oui, à quel prix? Quelles ont été les concessions? Que vaut le jeu en mode docké et en mode nomade? Je te donne mon jugement dans cette vidéo. Et si tu aimes le contenu de la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter pour donner de la force à ma chaîne. Allez, sans plus attendre, plongeons-nous comme un assassin, pas dans une botte de foin, mais dans un Japon féodal de Shadow. C'est parti! Tout d'abord, je tiens à vous préciser que vous retrouverez mon test fait à l'époque sur ma chaîne que j'avais bien aimé, mais dont j'avais été déçu par le fait que Ubisoft n'avait pas exploité au maximum l'univers du Japon féodal dans son jeu. Qui dit jeu Ubisoft dit bien sûr Ubibug, et c'est sur Reddit que les posts des joueurs s'accumulent sur des problèmes de plantage à répétition du jeu. Pour ma part, oui, mon jeu a planté 2 fois sur environ 30 heures de jeu. Et si j'ai été assez épargné par ce problème, d'autres joueurs sur Reddit se plaignent de plantage à tous les 10 minutes, plusieurs fois par session de jeu, sans vraiment réussir à mettre le doigt sur le pourquoi le jeu semble être instable, sachant que d'autres joueurs ne présentent pas du tout ces problèmes-là, pas de plantage à l'horizon. Toutefois, passé cela, vous croiserez de temps en temps des bugs graphiques tout au long de vos longues sessions de jeu sans que cela n'impacte réellement votre expérience de jeu. Gageons toutefois que Ubisoft planche sur une mise à jour pour améliorer les plantages du logiciel et les quelques errances de bugs graphiques afin de rendre l'expérience du joueur la plus optimale possible. Maintenant que la partie bug est passée, attardons-nous sur le corps de ce test, les performances du jeu sur Nintendo Switch 2. Et commençant, comme je l'avais fait pour Star Wars Outlaws, par le mode docké. Je dois l'avouer d'emblée que l'âme du jeu est là, à contrario à Star Wars Outlaws, les animations faciales, la modélisation visage, et même s'il y a eu un downgrade évident, sont très convaincantes et surpassent clairement le portage de Star Wars Outlaws. Mais cela est dû aussi à leur moteur du jeu Anvil, que si on regarde de plus près, tous les jeux qui tournent avec ce moteur ont une qualité de finition bien supérieure aux jeux qui utilisent le Snapdrop. Suffit de regarder les cheveux où, ici, l'aliasing, la netteté et le sentiment est bien mieux géré que les personnages de Star Wars Outlaws où, clairement, ça faisait mal aux yeux. Sur ce point, Ubisoft a réussi à garder l'âme de ces personnages tant dans leur expression que dans leur modélisation. C'est très important pour le support. La résolution du jeu en docké est nativement du 688p, mais par la suite upscalé grâce à la technologie DLSS qui offre un visuel pas du tout désagréable pour un mode docké de la Switch 2 et pour un jeu next-gen. Toutefois, je dois vous le dire, et là on va en parler des concessions qui sont multiples. Il n'y a malheureusement pas de miracle, mais bon, à un moment donné, il faut bien faire des concessions pour qu'un tel jeu puisse tourner sur une Nintendo Switch 2. Parmi les concessions, commençons par le framerate, qui, si dans l'ensemble du jeu il est globalement stable, vous verrez dans certaines villes comme à Tokyo des petites saccades ou des chutes d'images par seconde assez récurrentes. Le nombre de PNJ a aussi été revu à la baisse, comme pour une partie de la végétation où pas mal de petits arbres et arbustes ont tout simplement disparu afin de soulager la console. Évidemment, même si les effets de météo restent convaincants et étaient une des forces majeures du jeu quand il est sorti, ici, pour permettre au jeu de tourner, les effets météo ont été amoindris, rendant ces effets moins bluffants que dans les jeux sur les autres supports. Continuons à parler des sources de lumière qui ont fondu comme neige au soleil. Ici, le jeu ne gère que 3 sources principales de lumière, le soleil, la lune et les lampes. L'effet est immédiat. Le jeu paraît beaucoup plus terne, moins coloré, surtout la nuit, où le manque de sources de lumière vient rendre le jeu très terne. On peut continuer aussi à parler du popping, et c'est le popping des ombres qui apparaît très près de vous, qui dans les premiers temps vous sautera aux yeux, pour au final, au bout de 1 heure ou 2, ne plus les voir tant l'expérience du jeu est là. Bien sûr, ajoutez aussi une résolution des textures plus basse, et vous savez ce qu'il en retourne du mode docké. Pas de miracle, mais un travail de compromis nécessaire pour faire tourner le jeu sur Switch 2, et pour ma part, je trouve cela quand même assez convaincant.
En ce qui concerne la version nomade, la résolution descend à 480p nativement avant d'être upscalée par le DLSS. Ici, on va se le dire, pas de langue de bois sur cette chaîne, les concessions ont dû être encore plus drastiques pour faire tourner le jeu. Parlons d'abord de la luminosité, où le jeu est encore un peu plus terne que sur le dock, même si, quand vous regardez le soleil passer à travers les arbres, est très convaincant pour le mode nomade. Dès que la source de lumière du soleil est dans votre dos, le jeu est beaucoup plus terne. Et la résolution de la végétation descend elle aussi, vous laissant parfois face à des champs de blé assez pixelisés quand vous courez dedans. Certains effets météo, eux aussi, subissent les frais, comme la pluie qui, à cause de la résolution du jeu, est parfois à peine perceptible à l'écran, et vous ferez beaucoup plus au son pour savoir s'il pleut ou non. Par contre, l'effet de brouillard, lui, est vraiment bon pour du nomade. Pareil pour la distance d'affichage, qui chute, laissant un arrière-plan très baveux avec une résolution très faible. Ajoutez à cela du popping plus présent encore, un aliasing un peu plus présent lui aussi, et vous voilà face à une version nomade qui, une fois tous ces éléments en votre possession, n'enlève rien à l'expérience. A noter que le jeu paraît plus stable en nomade, sûrement dû à la technologie VAR de l'écran de la console. Pour finir sur cette partie, le jeu prend en charge le tactile de l'écran pour la map en rajoutant un confort supplémentaire non négligeable pour parcourir l'immense map, et que l'autonomie de la batterie est très convaincante, permettant des sessions de plus de 2 heures sans problème, sans avoir à brancher la console. En conclusion les amis, je dois bien le dire, ce portage m'a beaucoup plus convaincu que celui de Star Wars. Celui-ci, malgré des concessions nécessaires et obligatoires, vous promet de prolonger votre expérience dans le transport en commun ou en voyage avec l'un des titres les plus récents d'Ubisoft. On sent un énorme travail pour réussir à faire tourner le jeu sur la dernière console de Nintendo, où la ligne directive était de garantir une expérience optimale pour le joueur. Toutefois, on apprécierait que Ubisoft dans les prochaines semaines déploie un patch pour les plantages de jeux aléatoires et les quelques bugs visuels que vous rencontrerez. Rappelons aussi que le jeu n'est pas vendu avec le DLC Histoire, mais inclut tous les autres, y compris le New Game Plus. Et si je dois le confesser, j'ai pris énormément de plaisir à rejouer au jeu dans sa version nomade, tant au final il est agréable à y jouer dans ce mode. Voilà ce qui conclut ce test, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce portage. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et passez des bonnes fêtes. À bientôt, bye.